c'est une question que vous êtes peut-être posée. Historien d'art, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas un métier. L'histoire de l'art, me direz-vous, c'est inutile. Et historien d'art, ce n'est pas un métier. Eh bien, c'est ce que beaucoup de gens disent ou pensent fréquemment. Pourtant, au sein de la coopérative, je suis un entrepreneur à impact culturel. Effectivement, en fait, le fait d'être sociétaire, c'est-à-dire de pérenniser une activité, nous donne une légitimité dans un secteur qui est traditionnellement considéré comme dilettante. Au bien sûr, il existe des études d'histoire de l'art, en université, en école, et on y apprend beaucoup de choses. On y apprend la beauté des jades chinois, la complexité des estampes japonaises, la magie du panthéon indien, les arts d'Afrique, d'Océanie, le raffinement de la verrerie abbasside ou de la céramique iznik. On y redécouvre aussi ce qu'on connaissait déjà. On y démonte ses certitudes. On rencontre Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Picasso, Monet ou Velázquez, comme on ne les avait jamais vus. Aujourd'hui, eh bien, quand je me promène dans la rue, je vois le monde comme un tableau. Il n'y aura plus jamais de ciel gris, mais la mélancolie d'un Sisley. Il n'y aura plus jamais d'automne, mais l'éclat des fauves. Il n'y aura plus de visage triste ou fermé, mais les sourires énigmatiques d'un Léonard de Vinci. J'ai choisi ces études parce que je trouvais que l'art, c'était beau, et que transmettre cette beauté m'a paru une utopie tout aussi légitime qu'une autre. Également, dans une société qui est quand même majoritairement utilitariste, s'occuper de l'inutile m'a paru absolument essentiel. Alors, avec cet inutile, eh bien, qu'est-ce que je peux bien faire au sein de la CAE Clara? Alors, j'ai beaucoup de choses. On fait des cours avec un programme, on fait des conférences avec des images, on fait des visites au musée, où l'on s'amuse, enfin j'espère, on fait des visites parisiennes aussi, on marche beaucoup, des ateliers, on peut boire du vin à la fin, c'est génial. Il y a des team building également. Et je fais de la recherche. Donc ça, c'est entre autres. Et qui donc, aujourd'hui, peut avoir besoin de cet inutile? C'est là qu'intervient la CAE Clara. Puisque grâce à la CAE Clara, j'ai pu rassembler sous un seul statut, avec un seul salaire et une seule fiche de paye à la fin du mois, des partenariats et des types de contrats avec plein de secteurs différents. Vous avez, par exemple, des libraires, vous avez des comités d'entreprise, vous avez des établissements publics, privés, vous avez des lycées, vous avez également des agences de voyage culturels, des œnologues et même des opticiens. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez intervenir pour des enterrements de vie de jeunes filles ou des cadeaux de mariage. Rien que ça. Donc du coup, ça, c'est vraiment fantastique. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, vous avez un challenge. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne présente pas la même histoire de l'art pour des aspirants au concours de professeurs des écoles et pour des futurs mariés. Pour les aspirants au concours de professeurs des écoles, qui enseigneront l'histoire de l'art à des petits bouts de chou en primaire, le programme consiste à leur apprendre toute l'histoire de l'art, de l'Antiquité à la préhistoire, et pour ça, vous avez 6 heures. Voilà. Sinon, pour les mariés, eh bien, c'est un programme ultra personnalisé, une histoire du corps et du cœur au musée. Et c'est fantastique. Pour les formations, alors là, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a quelques années, les formations, effectivement, dans le cadre des BTS au métier de l'audiovisuel, ont décidé qu'il fallait impérativement une approche de l'histoire de l'art. Que pour faire un bon technicien, il fallait des références. Et que pour faire une bonne image animée, il fallait comprendre l'image fixe. Ainsi, j'ai pu confronter ma discipline au métier de l'audiovisuel, du cinéma, de l'animation, du jeu vidéo, du montage, du son. Et c'est fascinant, puisque à chaque fois, vous retrouvez des traces de votre discipline dans les autres médias de l'image. Surtout, l'histoire de l'art,
C'est la seule discipline qui, aujourd'hui, vous permette de comprendre une image et de construire une image dans une société qui en est saturée. L'histoire de l'art, elle vous permet effectivement de ne plus subir ce flot de données qui vous arrive, mais vraiment de les comprendre. Et quand à la fin d'une formation, vos stagiaires vous disent qu'ils n'aimaient pas trop l'histoire de l'art, mais que par contre ils aimaient bien le formateur, alors là, vous vous dites qu'un petit peu de cette compréhension a dû passer. Les entreprises aussi, alors là, raffolent de l'histoire de l'art pour faire des team building ou pour faire des pauses déjeuner culturelles, un petit peu ludiques, originales, qui échangent. Du coup, des thèmes comme les thèmes de l'innovation ou comme le big data, et ça c'est un thème, une thématique qui m'a été apportée grâce au réseau de la CAE Clara, en partenariat avec une autre entrepreneuse, eh bien, sont des thématiques qui intéressent l'entreprise, bien sûr, qui sont même des positionnements stratégiques dans le marché actuel, mais qui intéressent également l'histoire de l'art. Vous pouvez travailler avec des publics complètement différents. Vous pouvez travailler avec des néophytes qui n'ont jamais mis les pieds au musée. Vous pouvez travailler avec des petits-enfants. Vous pouvez travailler avec des passionnés très érudits qui ont vu toutes les expositions qui sont sorties le mois dernier à Paris et même en province. Donc, et ça, c'est extraordinaire. Parce que dans la CAE Clara, vous êtes suivi, vous êtes épaulé, parce qu'on vous accompagne et parce qu'on vous fait confiance. Cette confiance, elle rejaillit sur le public que vous accompagnez, elle rejaillit sur les visiteurs. Et grâce à ça, des établissements partenaires vous renouvellent des contrats, année après année. Vous vous faites des amis parmi les visiteurs, qui viennent à chaque fois vous écouter. Et quand l'une d'elles vous dit qu'ils ont fait un voyage en Italie, avec son mari, avec vos cours sous le bras, qu'elle me remercie parce qu'ils ont vu toutes les œuvres dont ils avaient rêvé, que c'était leur dernier voyage tous les deux, et que, grâce à ce que vous leur avez apporté, eh bien, il était beau. Vous savez que vous ne vous êtes pas trompé de métier. L'histoire de l'art, elle est, vous l'avez compris, fondamentale pour moi, mais je pense aussi qu'elle est fondamentale dans nos sociétés d'aujourd'hui, puisque elle est une porte d'entrée vers l'autre, vers d'autres cultures. Dans un monde, notre monde moderne, qui est résolument multiculturel, l'histoire de l'art, elle permet de comprendre l'autre, mais elle permet de le comprendre à travers des socles communs. Pour des associations, pour des RH, elle peut être un véritable atout. Également pour les professionnels de l'image. Dans le monde de l'entreprise, elle peut être une pause dans une journée chargée, un sourire, une plus-value de l'estime de soi. Et je pense sincèrement qu'elle aide au bien-être. Dans la CAE, et grâce à la CAE, j'ai donc pu créer un métier qui n'existait pas. Et j'ai pu rencontrer d'autres utopistes, mais des utopistes professionnels.